Échoue, mais échoue grandement. Tu ne vis qu'une seule fois, alors fais ce qui te passionne. Prends des risques, n'aie pas peur d'échouer. Il y a un vieux test QI avec 9 points et il fallait tracer 5 lignes avec un crayon à travers ces 9 points, sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir des limites. Alors, n'aie pas peur de sortir des sentiers battus, n'aie pas peur de penser différemment, n'aie pas peur d'échouer grandement, de rêver grand. Mais souviens-toi, les rêves sans objectif ne sont que des rêves et ils finissent par nourrir la déception. Alors aie des rêves, mais aie des objectifs de vie, des objectifs annuels. Et comprends que pour atteindre ces objectifs, tu dois appliquer discipline et constance. Pour atteindre tes objectifs, tu dois appliquer la discipline, ce que tu as déjà fait, et la constance, tous les jours, pas seulement le mardi en manquant quelques jours. Tu dois travailler dessus chaque jour, tu dois planifier chaque jour, dont on dit souvent nous ne planifions pas d'échouer, nous échouons à planifier. Le travail acharné fonctionne. Travailler vraiment dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Musique. J'ai découvert que rien dans la vie n'a de valeur si tu ne prends pas de risques. Rien. Il n'y a aucune passion à trouver en jouant petit, en se contentant d'une vie moindre que celle dont tu es capable. Je suis sûr qu'on t'a dit de t'assurer d'avoir un plan B, quelque chose sur quoi te replier. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir quelque chose sur quoi se replier. Si je dois tomber, je veux pas me replier sur quoi que ce soit, sauf sur ma foi. Je veux tomber en avant, au moins comme ça, je verrai ce que je vais heurter. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Il faut prendre des risques. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça, mais je veux te parler de pourquoi c'est si important. Tu échoueras à un moment donné dans ta vie, accepte-le. Tu perdras, tu te ridiculiseras, tu seras nul à quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le point est que chaque diplômé ici, aujourd'hui, a la formation et le talent pour réussir. Mais as-tu le courage d'échouer? Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essayes même pas. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essayes même pas. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les Brown, un conférencier motivateur, a fait une analogie à ce sujet. Il a dit, imagine que tu es sur ton lit de mort et autour de ton lit se tiennent les fantômes représentant ton potentiel inexploité, les fantômes des idées que tu n'as jamais réalisées, les fantômes des talents que tu n'as pas utilisés. Ils sont là, autour de ton lit, en colère, déçus, bouleversés. Ils disent, sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie, et maintenant ils doivent aller dans la tombe avec toi. Alors, je te demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de ton lit? Musique, mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu penses voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que tu penses que j'ai, et j'ai quelques petites choses, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprends que c'est un don il y a 40 ans, le 27 mars 1975, il y a juste 40 ans, ce printemps, j'étais en train de rater mes études universitaires. J'avais une moyenne de 1,7. J'espère qu'aucun d'entre vous ne peut s'identifier à ça. J'étais assis dans le salon de coiffure de ma mère, je me regardais dans le miroir, et derrière moi, je voyais cette femme sous le sèche-cheveux. À chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait, droit dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Et puis elle a dit, quelqu'un me donne un stylo, un crayon, j'ai une prophétie. 27 mars 1975. Elle a dit, jeune homme, tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. Rappelle-toi, j'étais en train de rater l'université. Je pensais à m'engager dans l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et elle me disait que j'allais voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. Eh ben, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai parlé à des millions de personnes, mais c'est pas le plus important. Le succès que j'ai eu n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce qu'elle m'a appris ce jour-là, ce qu'elle m'a dit, et qui est resté avec moi depuis. J'ai été protégé, j'ai été guidé, j'ai été corrigé, j'ai gardé Dieu dans ma vie, et cela m'a gardé fort. Je suis pas toujours resté avec lui, mais lui est toujours resté avec moi. Alors, tiens-toi à lui dans tout ce que tu fais. Si tu veux faire ce que tu penses que j'ai fait, fais ce que j'ai fait. Souviens-toi, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup plus, que tu accomplis beaucoup plus. Souviens-toi, c'est pas parce que tu fais beaucoup plus que tu accomplis beaucoup plus.
Ne confonds pas mouvement et progrès. Ma mère me disait oui parce qu'on peut courir sur place tout le temps et ne jamais arriver nulle part. Alors, continue de viser, continue d'avoir des objectifs, continue de progresser. Peu importe combien d'argent tu gagnes, tu peux pas l'emporter avec toi. Les Égyptiens ont essayé, ils se sont fait voler, c'est tout ce qu'ils ont eu. Tu peux pas l'emporter avec toi. Et ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, avocats, scientifiques, éducateurs, infirmiers. La chose la plus égoïste que tu puisses faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui t'en revient, ce sentiment que je ressens en aidant les autres, rien n'est meilleur que ça. Prendre des risques, c'est pas seulement aller chercher un travail, c'est aussi savoir ce que tu sais. Et ce que tu ne sais pas, c'est être ouvert aux gens, aux idées. Dans le film, le personnage que je joue commence à prendre de petits pas, de petits risques. Il surmonte très lentement ses peurs. Et je sens qu'en fin de compte, son cœur se remplit d'amour. Et je ne peux pas penser à un meilleur message. Pour vous aujourd'hui, non seulement prendre des risques, mais être ouvert à la vie, accepter de nouvelles perspectives et être ouvert à de nouvelles opinions. Parce que les risques que tu prends, les gens que tu rencontres, les gens que tu aimes, la foi que tu as, c'est ça qui va te définir. Musique tombe en avant. Voici ce que je veux dire. Reggie Jackson a été retiré sur strike 2600 fois dans sa carrière, le record dans l'histoire du baseball, mais on ne parle pas des strikes. On se souvient des home runs. Tombe en avant. Thomas Edison a conduit 1000 expériences ratées. Le savais-tu? Moi, je ne le savais pas. Parce que la 1001e, c'était l'ampoule électrique. Musique, applaudissements, le vrai désir dans ton cœur, cette démangeaison que tu ressens, quoi que ce soit que tu veuilles faire, cette chose que tu veux faire pour aider les autres, pour grandir, pour gagner de l'argent, ce désir, cette démangeaison, c'est la preuve de Dieu envoyée à l'avance pour indiquer que c'est à toi. Et tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Musique, ne te contente pas d'aspirer à gagner ta vie, aspire à faire une différence. Ne te décourage jamais, ne te retiens jamais, donne tout ce que tu as. Et quand tu tombes dans la vie, et peut être même ce soir, après quelques verres de champagne, souviens-toi de ceci. Tombe en avant. Texte 5. Coin la vieuse te dure. Vidéo de motivation puissante 2020. Tant que tu n'as pas goûté à l'accomplissement, tu ne te respecteras pas. Tant que tu n'as pas suivi jusqu'au bout, tant que quelque chose n'est pas terminé. Musique, les larmes, les luttes, la douleur, et tu passes à travers quand même. Tu te présentes et tu continues à te battre, peu importe les circonstances. Après un certain temps, quelque chose commence à s'étioler en toi. Chaque champion l'a ressenti. Chaque président l'a ressenti. Chaque roi l'a ressenti. Chaque lion l'a ressenti. Chaque vainqueur l'a ressenti. Chaque soldat l'a ressenti. Chaque personne victorieuse a ressenti cette envie d'abandonner. Ne renonce pas à ton rêve. Je me fiche que tu n'aies pas l'argent, que tu n'aies pas d'aide, que tu n'aies pas de famille pour t'appuyer, que tu n'aies pas le passé pour t'y préparer, que tu n'aies pas les amis pour t'accompagner. Ne renonce pas à ton rêve, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Cela peut te prendre 2 fois plus de temps, tu devras peu. Suivre des cours, tu ne liras peu. Être pas aussi vite, tu ne bougeras peu. Être pas aussi rapidement, tu n'as peu. Être pas autant de ressources, mais ne renonce pas. Ne renonce pas, ne renonce pas. Tu fais une différence, tu fais une différence. Tu fais une différence aussi faible que tu sois, aussi fatigué que tu sois, aussi nombreuse que soient tes erreurs. Tu fais une différence. Il y a quelque chose qui perdrait si tu n'étais pas là. Il y a quelque chose qui leur manquerait si tu n'étais pas là. Tu fais une différence. Tu fais une différence. Je préférerais viser les étoiles et ne pas les atteindre que de ne pas viser du tout. Je préférerais aller chercher quelque chose et ne pas l'obtenir que de ne pas y aller du tout. Je préférerais essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Je ne veux pas vivre avec l'idée de me demander ce qui serait arrivé si j'avais fait plus de ma vie. Je vais y aller, quoi qu'il arrive, que ce soit l'enfer ou les grandes eaux, je vais chercher mon destin. Musique, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de force, j'ai perdu beaucoup de courage, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais je continuais à y croire, même fauché. Je croyais, même seul. Je croyais, même trahi. Je croyais